aujourd'hui, nous recevons l'état-major et le président du Congrès panafricain pour le renouveau. C'est la deuxième fois qu'ils viennent à l'une des élections de RP Média. La première fois il y a quelques mois de cela. Bonjour l'état-major. Merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Donc aujourd'hui nous allons parler de deux choses en Côte d'Ivoire, donc la réconciliation nationale, donc un préalable à l'émergence tant vendue par les responsables politiques de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, comme avant, il est parti le Congrès panafricain pour le renouveau, sachant que nous environ les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Le Congrès panafricain pour le renouveau se porte bien. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire membres de la troisième voie, donc une coalition politique de 8 membres aujourd'hui, parce qu'il y a des entrées qui se font tout le temps. Et donc, nous nous organisons, nous préparons donc les élections de 2015 qui certainement prévoit l'alternance en Côte d'Ivoire. Quel est le point commun entre ces différents partis-là aujourd'hui qui se retrouvent dans la coalition dont vous venez de parler? Le point commun donc, qui fédère l'élément de fédération de ces partis, c'est de dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire sa réconciliation nationale parce qu'il y a au pouvoir un monsieur qui tire tout intérêt à voir les Ivoiriens divisés. Et donc, les formations politiques de ce parti-là sont arrivées à la conclusion que Ouattara étant le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut extirper ce mal pour permettre aux Ivoiriens de se réconcilier. Parce que quand quelqu'un s'adosse donc au pouvoir pour maintenir la division, pour créer les injustices, pour faire du pillage de deniers publics et de l'enrichissement illicite au profit de sa famille et de son clan, vous comprenez que nous sommes en dehors de la posture d'un chef d'État qui peut garantir l'unité et qui peut garantir l'égalité des chances entre les fils des mêmes pays. Donc Ouattara ayant perdu toute légitimité et ayant échoué à réconcilier les Ivoiriens, nous disons qu'il faut mettre en place un espace, un sursaut national et républicain pour demander son départ de façon démocratique. Et c'est dans ce cadre que nous sommes au sein de la troisième voie et au sein de l'appel que nous avons lancé désormais pour unir les Ivoiriens, les fils et filles de ce pays-là, au-delà des différences ethniques et religieuses, pour qu'ensemble nous combattions donc ce groupuscule qui est un groupuscule de prédateurs mafieux qui s'accapare la richesse de nos pays et le pille tranquillement. Donc vous avez mis les pieds dans le plan, vous êtes peut-être en train de plein pied dans le sujet de la réconciliation. Aujourd'hui, selon vous, quel est le frein à la réconciliation nationale tant entendue en Côte d'Ivoire? Ou sinon, vous, quelle est votre vision de la réconciliation? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour réconcilier les fils de ce pays-là? Le frein à la réconciliation, c'est objectivement M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui profite de la division de ces pays et d'ailleurs qui la renforce avec des propos tels que le rattrapage ethnique, qui est pour un homme politique une façon honteuse d'entrer dans la scène. Mais l'expression rattrapage ethnique, est-ce que c'est un terme de Alassane Ouattara ou c'est un terme de ceux, des détracteurs de Alassane Ouattara? Non, il faut arrêter souvent de mentir. Parce que Alassane Ouattara aujourd'hui, excusez-moi le terme, est quelqu'un qui, dans tous ses discours, ne fait qu'aligner contre vérité. Voyez-vous, rattrapage ethnique, c'est un terme qu'il a utilisé lui-même donc une interview, lors d'une interview avec M. Vincent Hugues de l'Express, monsieur que je connais, qui est un monsieur respectable, auquel il a dit que les nominations par ethnie qu'il faisait étaient un rattrapage. Voyez-vous, quelque chose qui est désolant. Et donc, moi je dis que ce rattrapage ethnique n'en est pas un, mais c'est un slogan qui est lancé pour faire croire à une partie des Ivoiriens, donc à un groupement communautaire, qu'il va travailler ou qu'il travaille pour eux, pour leur donner des privilèges, des passe-droits, mais en réalité, une façon de les prendre en otage et les utiliser comme bouclier pour permettre à son clan qui est multi-ethnique et multiracial de piller tranquillement les ressources du pays à l'abri donc d'une partie de la population, d'une communauté qui le défend et donc qui lui permet de rester au pouvoir. Ce n'est que des techniques de
stratégie discursive. Si je vous comprends bien, donc Alassane Ouattara est en train de mentir à la fois au peuple ivoirien dans sa globalité et au regroupement ethnique dont il fait croire qu'il est le porte-drapeau. Mais Alassane Ouattara n'a jamais été le porte-drapeau d'une communauté, il est le porte-drapeau de ses propres intérêts, ses intérêts mercantiles, ses intérêts des clans et les intérêts mafieux qu'il défend aujourd'hui. Parce que vous convenez avec moi que lorsqu'un marché public est donné en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne lance pas un appel d'offres ouvert à tous les djoulas. Il lance un appel, sinon ce n'est même pas des appels d'offres, ce sont des marchés restreints qui sont attribués à son fils, par exemple, ou à sa fille par l'intermédiaire de son gendre, comme c'est le cas du marché attribué à Haute-Fontaine au port d'Abidjan, comme également c'est le cas de la décision exceptionnelle et inédite que vient de prendre M. Alassane Ouattara de prendre un décret pour faire financer l'entreprise de son gendre avec l'argent public de Côte d'Ivoire. Quelque chose d'exceptionnel qui démontre clairement que ce monsieur a trahi le peuple de Côte d'Ivoire puisqu'il n'est plus le garant de l'égalité des chances. Et pour quelqu'un qui se dit libéral, vous comprenez, et qui est en train de casser les sociétés d'État, vous comprenez avec moi que là nous sommes face à un favoritisme, face à un clientélisme qui ferait donc sursauter dans sa tombe des gens comme Milton Friedman, voyez-vous. Et donc nous avons affaire à des affairistes qui sont arrivés au pouvoir, qui instrumentalisent l'ethnicité comme moyen de conquête ou de conservation du pouvoir. Là on était à ce qui est un frein à la réconciliation nationale. Et à côté de ça, quelle est votre vision, votre version, si vous devez aller au-devant pour réconcilier les Ivoiriens avec les moyens qui s'imposent aujourd'hui, quelle serait votre méthode? Notre méthode, c'est de dire qu'il ne peut pas avoir de réconciliation sans justice. Donc il faut faire le travail de justice. Mais cette justice ne doit pas se faire en regardant une seule face de la noix de cola, qu'on ne peut juger qu'en regardant les deux faces, comme on le dit en Afrique. Et donc il faut voir qui sont ceux qui ont commis du tort à nos populations, que ce soit du côté de Gbagbo ou que ce soit du côté de Ouattara, identifier donc ces personnes et prendre des sanctions s'il le faut. Mais maintenant, puisqu'il y a eu que ces actes ont été posés dans un cadre politique, il y a nécessité de regarder de l'avant, de construire l'avenir de cette nation. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une loi d'amnistie générale qui permette aux personnes qui ont commis des fautes, souvent qui sont graves, au cours de cette crise-là, de leur donner une autre chance sur la base du fait qu'il ne faut plus recommencer ce qui a été fait. Et cette réconciliation ne peut pas se faire tant qu'on ne condamne pas le discours qui a mené à la guerre. Parce que la guerre n'est pas sortie. Quel est ce discours? Et donc, comme ça, la guerre est partie d'un discours qui est le discours de l'ivoirité, dont le père, Henri Konan-Bédié, aujourd'hui, est dans une collaboration ou une coalition incestueuse et malsaine avec Ouattara, qui lui-même se disait le bourreau. Donc, ils prennent le thé ensemble et ils décident ensemble de qui a droit à des fonctions au sein de la Côte d'Ivoire, la fonction publique. Il y a un marchandage honteux et malsain avec lequel on dirige le pays, alors que ces deux personnes-là ont poussé les Ivoiriens à s'entretuer, ont déchiré des familles, même en Côte d'Ivoire, qui étaient mariées. Mais parce que Bédié a dit que certains Ivoiriens étaient impurs, et ça, c'est pas moi, c'est le Kurdif qui le dit en parlant d'Ivoiriens de souches multiséculaires, d'Ivoiriens de circonstances et autres. Donc, voici des gens qui ont déchiré le tissu social de notre pays, qui ont mené les fils du pays à une guerre fratricide qui a donné aujourd'hui plus de 3000 morts, qui se remettent ensemble comme si de rien n'était. Donc, pour nous, il faut condamner ce discours. Il faut même le pénaliser de sorte qu'on ne reprenne pas. Et que les Ivoiriens comprennent qu'il n'y a pas d'ethnie supérieure, il n'y a pas de race supérieure. Nous devons mettre la main ensemble, être unis pour faire face aux défis du développement et combattre ceux qui pillent nos ressources. Mais est-ce que c'est ce que vous tenez à les terminer? Deuxièmement, il faut que aujourd'hui nos compatriotes qui sont allés en exil pour ces questions politiques puissent revenir avec la garantie qu'ils ne soient pas pourchassés ou poursuivis pour ces faits-là. Donc nous, dans notre démarche de réconciliation, nous disons qu'il faut le retour des exilés politiques, il faut la libération des prisonniers politiques, il faut une amnistie, il faut indemniser les victimes et il faut une rencontre de concorde nationale
pour pouvoir faire ce que nous appelons la réaction cognitive, cette grande catharsis qui va libérer le peuple et à partir duquel nous allons prendre la décision de ne plus tomber dans ces excès. Et donc, à partir de là, nous devons faire face aux véritables défis et poser les véritables problèmes du peuple de Côte d'Ivoire. Et quels sont ces problèmes? C'est la redistribution des ressources de manière équitable, de diminuer les privilèges, que chacun apporte sa part de sacrifice. C'est l'égalité entre les fils de la nation, c'est de l'emploi pour tous, c'est de créer donc des emplois, créer les conditions du plein emploi. Mais aujourd'hui, ce que Ouattara fait n'a rien à voir avec des choses qui peuvent amener la réconciliation. Mais le un policier